La RSE, c'est cool parce qu'en fait, vous êtes à la meilleure place pour bousculer le statu quo. Pourquoi s'engager ? Parce que c'est hyper excitant. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à la fondation Good Planet qui nous accueille pour enregistrer cet épisode et j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Laure Dano-Taquet qui est directrice Impact chez Maeva. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Annelle. Est-ce que tu peux te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas et nous dire comment est-ce que tu es arrivée à la direction de l'Impact chez Maeva ? Alors moi je suis Anne-Laure Dano-Taquet, je m'occupe de la direction de l'Impact chez Maeva. Concrètement, j'accompagne tous les métiers qu'on peut avoir chez nous sur les sujets de transition écologique et sociale. Je suis arrivée là au fil des années, parce que moi dès le début de mes études j'ai développé une double expertise en marketing et RSE. Ouais. Et dans mes postes, moi je travaille dans les relations publiques, dans le marketing et toujours j'ai essayé d'intégrer cette dimension RSE. Et en 2020 chez Maeva, on a décidé de créer une direction de l'impact. Qu'est-ce qui t'a fait de tourner vers la RSE et plus globalement qu'est-ce qui t'anime dans cette mission ? Je pense que j'ai avant tout choisi des secteurs d'activité sur lesquels j'étais alignée en termes de contribution de ma mission au projet d'entreprise. Un chemin naturel. Exactement. J'aurais pas pu travailler pour des secteurs sur lesquels j'avais l'intime conviction que c'était pas aligné avec soit la préservation de la planète ou en tout cas quelque chose qui ait du sens. Aujourd'hui, je travaille dans les vacances. Et les vacances, quelque part, ça devrait presque être prescrit. Il y a un enjeu de santé mentale. Je te laisse nous présenter brièvement Maeva et ensuite nous dire comment est-ce que vous avez pu beaucoup évoluer ces dernières années et comment est-ce que vous avez pu changer de modèle. Alors Maeva, c'est une marque de groupe Pierre et Vacances Center Parcs. C'est une marque qui existe depuis plus de 50 ans. C'est une marque qui s'est complètement réinventée. Il y a 50 ans, c'était des résidences de vacances. Et en 2014, la marque a changé de modèle. Et aujourd'hui, on est devenu un peu le trait d'union entre des hébergeurs et des vacanciers. Donc aujourd'hui, on travaille avec 6800 hébergeurs et plus de 600 000 vacanciers. Et concrètement, notre modèle, c'est de proposer du service à chacun d'eux. On a des places de marché en France et en Europe qui accompagnent les projets de vacances des familles. Et pour les hébergeurs, on développe des services de distribution, de franchise, d'accompagnement en transition écologique. Donc la RSE chez Maeva, ça veut dire quoi concrètement ? Quels sont les grands piliers de vos engagements ? Tu vois, je te disais à l'instant qu'on accompagne 600 000 vacanciers dans leurs projets de vacances et 6800 hébergeurs. Finalement, on a un peu une place de choix au milieu d'un écosystème. Et notre conviction, c'est que cette place de choix, c'est à nous de s'en emparer pour pouvoir emmener avec nous tout cet écosystème sur les sujets de transition écologique et sociale. Quelque part, on a bâti un peu une stratégie en 3 volets. Le premier qui concerne vraiment Maeva, c'est-à-dire comment est-ce qu'on agit en entreprise responsable. C'est tout ce qui est trajectoire carbone, tout ce qui est sujet équité homme-femme, diversité, inclusion, etc. Pour aller plus loin, pour engager nos partenaires, on développe des services, notamment sur les partenaires hébergeurs, pour leur permettre finalement d'engager concrètement leur transition. Par exemple, sur le camping, on a une franchise qui vous met à disposition un concept marketing, comme toutes les franchises, et également un accompagnement en transition écologique. Personnalisé, c'est une condition d'entrée dans la franchise, par exemple. Okay. Et donc le dernier pilier, c'est comment est-ce qu'on accompagne les vacanciers, comment est-ce qu'on fait émerger l'écologie comme un critère de choix pour les vacances, et on rend facile et faisable des vacances éco-responsables et inclusives. Donc, par exemple, sur nos places de marché, tu peux filtrer pour trouver les locations de vacances où tu pourras venir en train, celles où tu pourras venir recharger ta voiture électrique. C'est très bête, mais sur un catalogue de 50 000... très concrètes, quoi. Exactement. En fait, sur 50 000 offres, aujourd'hui, comment tu veux te dire je vais voyager autrement, il faut que ce soit facile. Et c'est notre rôle, quelque part, de rendre ça facile et fluide pour les vacanciers. C'est vrai que dans le tourisme, la question de l'empreinte carbone est assez clé. Quelles sont les actions prioritaires que vous avez pu mettre en place pour réduire votre impact à vous ? Aujourd'hui, si on regarde le bilan carbone de Maeva, 90% de notre bilan carbone, c'est les produits que l'on vend, donc les séjours dans les hébergements, et le transport de nos vacanciers. Le transport des vacanciers, c'est 70%. S'il y a des sujets à traiter, ce sont ces deux-là, celui de l'hébergement et celui du transport. Et après, bien entendu, les 10% restants, on a des plans d'action. Par exemple, chez nous, on a une politique sur le déplacement professionnel. Vous ne pouvez pas aller en avion pour toute destination. Vous pouvez joindre en moins de 4h30 de train. J'ai vu que vous aviez lancé l'offre Tranquille.
qui combine le train, les navettes et les hébergements. Comment ça fonctionne et quels sont les premiers retours que vous avez pu avoir sur cette offre? Alors c'est une grosse innovation, ça faisait longtemps qu'on avait envie de sortir ce projet-là. Il faut se rendre compte que c'est un vrai défi technologique en fait, d'agréger des flux aussi variés que du ferroviaire, du bus et de la disponibilité d'hébergement. Donc ça, on l'a fait avec un partenaire spécialiste de ces sujets-là qui s'appelle Veritrain, développé par Tic Tac Trip. Et c'est une grande fierté pour nous d'avoir réussi avec eux à construire cette offre packagée qui permet donc aux vacanciers de réserver leur train, leur navette et leur hébergement. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver avec une solution clé en main. Voilà, on vous dit c'est mieux de partir en train, mais en fait, on rend ça vraiment possible et accessible. Les premiers retours sont très encourageants. Là, tout se joue sur les semaines qui arrivent parce que là, on est en train de lancer la saison suivante. Vous pouvez d'ores et déjà réserver et vous pouvez même réserver du train. Il faut savoir que quand vous partez en station de ski, généralement, les trains sont ouverts à la réservation pour les vacances de février qu'en novembre. Avec notre offre packagée, vous pouvez réserver d'ores et déjà votre trajet pour les vacances de février. Tout ça, c'est possible. J'ai aussi vu sur votre site Cocotte, votre mascotte, qui nous permet de calculer notre empreinte carbone. Comment est-ce que ça se concrétise techniquement parlant de votre côté? Cocotte, c'est plus que juste cette petite calculatrice carbone. C'est notre spécialiste des vacances joyeuses et responsables chez Maeva. Et elle est là tout au long du parcours client pour créer cette culture des vacances éco-responsables et joyeuses. C'est important, on ne veut pas être dans un discours punitif. Donc vous allez la retrouver tout au long du parcours client en fiche produit. Elle va vous indiquer l'empreinte carbone de votre séjour. On s'est dit qu'en fait, il fallait qu'on ait un outil pédagogique pour les vacanciers pour leur permettre de comprendre en fait comment on se découpe l'empreinte des vacances et où est-ce qu'ils peuvent agir pour venir réduire cette empreinte. Aujourd'hui, vous avez cette petite calculatrice dans laquelle vous allez rentrer votre lieu de départ, votre lieu d'arrivée, le type de transport que vous allez prendre, le principal, secondaire, etc. Ça va vous sortir un score carbone en fait de votre séjour et vous indiquer d'une part comment il se découpe et surtout les solutions qui s'offrent à vous pour venir réduire cet impact. Préférez le train, prenez un hébergement éco-engagé, etc. Comment est-ce que vous encouragez pour le coup vos vacanciers à faire des choix plus responsables et quels leviers vous pouvez favoriser pour ces comportements? On estime que notre rôle, même si la demande n'est pas là en matière d'information sur l'empreinte carbone des vacances, on ne va pas se mentir, notre rôle en revanche c'est de participer à créer une culture autour de ces sujets-là parce que en fait c'est permettre aux gens de se familiariser avec ce sujet-là pour pouvoir demain faire des choix éclairés. Donc sur nos sites, vous avez la possibilité effectivement de voir l'empreinte carbone de votre séjour, mais également de filtrer les offres des établissements qui ont engagé des démarches de transition. Et ça c'est important, c'est à la fois un outil pour valoriser ceux qui s'engagent auprès de nos vacanciers, pour rendre ça facile de les identifier, mais c'est aussi un outil pour engager nos partenaires hébergeurs, de dire écoutez, quand vous avez pris cet engagement-là, chez nous vous êtes valorisé. Pour créer la préférence, voilà, sur les fiches produits, on valorise aussi l'engagement de ce partenaire-là, etc. pour que finalement, vous n'allez pas réserver en premier lieu pour ça, mais c'est la bonne surprise et c'est quelque chose de fidélisant aussi, d'être agréablement surpris par ces engagements-là. On veille, nous, à valoriser tout particulièrement ceux qui ont engagé des démarches de transition qui sont audités par des tiers de confiance. On n'est pas sur du déclaratif, on est sur des engagements véritables et audités par des personnes qui ont la compétence, qui ne sont pas Maeva, l'écolabel européen, la clé verte et l'affichage environnemental. Alors, ces établissements-là, on les valorise bien sûr sur le parcours client, mais également dans les newsletters envoyés à nos abonnés, sur les réseaux sociaux, etc. L'idée, c'est de faire émerger ça, l'écologie comme un critère de choix pour les vacances, au même titre que la piscine. J'ai vu que vous avez conçu le premier mobil-home éco-responsable. Pourquoi ce projet et quels sont les résultats en termes d'impact carbone? Quand on a lancé notre programme de franchise, on s'est intéressé à comment se découpe l'empreinte environnementale d'un établissement de plein air. Et là, on a découvert que 70% de l'empreinte, c'était lié au mobil-home. Et donc, à l'époque, on est en 2020, quand on se dit qu'il faut qu'on accélère sur ça. Et on se rapproche du constructeur Louisiane, Sunshine Habitat, qui est un des constructeurs de référence sur le marché. Et ensemble, on décide de lancer un projet d'intelligence collective, c'est-à-dire qu'on va travailler en recherche et développement avec des vacanciers et des exploitants de camping. Sur ce projet, on avait à cœur d'arriver avec un vrai bénéfice environnemental. Et donc, on a fait une analyse de cycle de vie initial. Donc là, on est allé mesurer l'empreinte d'un mobil-home de sa construction jusqu'à sa déconstruction. Donc de la moindre vis, du câble, etc. Toute la provenance de toutes les composantes d'un mobil-home. Et ça, c'est un gros morceau. Ouais, c'est ça. T'as la moyenne de vie d'un mobil-home, de durée de vie ou pas en tête? Oui, alors un mobil-home en moyenne, c'est une durée de vie de 20 ans. Donc on a fait cette analyse de cycle de vie initial et puis on a fait une analyse de cycle de vie comparative sur le nouveau modèle
pour pouvoir aller mesurer concrètement où est-ce qu'on était allé chercher des améliorations. Et donc typiquement, on a regardé 4 indicateurs, l'eau, l'énergie, le CO2 et le poids. Et donc en moyenne, on a une amélioration de 30% sur les 3 premiers indicateurs. Sur le poids, évidemment, vu qu'on a amélioré l'isolation, on a pris un peu de poids, voilà, 7% sur le poids, mais tout le reste, objectivement, on ne s'attendait pas à arriver à ce niveau de performance sur ce modèle qui s'appelle Happy d'ailleurs. Comment sensibilisez-vous les propriétaires de résidences secondaires à des pratiques plus durables ? Chez Maeva, on opère une franchise dans le camping, comme j'en parlais tout à l'heure, mais on opère aussi tout un réseau d'agences de location saisonnière et on a aujourd'hui près de 4000 propriétaires particuliers qui nous confient leur résidence de secondaire en gestion. Et en fait, on a des visites annuelles où on va venir vers le propriétaire en disant attention là, les radiateurs sont un peu vieillissants, ça serait peut-être bien les changer, vous n'avez pas de double vitrage. Et en fait, vu que nous on est là, on va pouvoir accueillir le partenaire artisan pour installer de nouvelles fenêtres ou un radiateur. Et pour vous, propriétaires qui êtes à Paris, Lyon ou je ne sais où, c'est un vrai confort d'avoir ce niveau de service-là parce que du coup, ça rend possible finalement ces travaux de rénovation dont vous vous occuperiez pas forcément sur la semaine où vous venez séjourner dans votre bien. Après, pour des rénovations plus profondes, on a des solutions très concrètes. On travaille avec un partenaire qui s'appelle Phase B pour vraiment rénover de A à Z votre bien, de la peinture à la déco, à la rénovation énergétique, vraiment avec quelque chose de très complet. Maintenant, parlons un peu plus de l'impact social. L'accès aux vacances est un enjeu très fort, comme tu le disais au tout début de l'épisode. Quel programme mettez-vous en place pour permettre aux familles les plus fragilisées de partir en vacances ? Chez Maeva, on soutient depuis le commencement la fondation Je pars, tu pars, il part, qui permet à des familles chaque année de partir en vacances. Nous, aujourd'hui, on les accompagne en dons de séjour et en dons financiers. Mais sur le sujet des combats sociaux de Maeva, on a aussi une fondation qui s'appelle la Fondation pour les familles du groupe Pierre et Vacances Center Parks qui est là pour accompagner des familles fragilisées dans leur parcours de vie. Et donc ça passe par du don de séjour mais également de l'accompagnement. Aujourd'hui chez Maeva, tous les collaborateurs peuvent décider de donner de leur temps en mécénat de compétences par exemple pour accompagner ces associations-là. Vous proposez également l'arrondi solidaire depuis 2016. Est-ce que vous avez pu observer des résultats sur l'engagement des clients ? Oui, alors aujourd'hui tous les clients ne donnent pas. Il y a quand même en moyenne 10% des vacanciers qui vont donner. Et nous, pour chaque don de vacancier, on double la mise, entre guillemets. Et on donne également, nous, on abonde d'1 € de plus pour tous les dons qui sont faits par nos vacanciers. En ce qui concerne le futur maintenant, quelles sont les prochaines étapes de la stratégie RSE de Maeva ? Les prochaines étapes, très concrètement, nous, notre ambition, c'est de massifier tout ce qu'on fait aujourd'hui. Vous voyez, le mobil-home éco-conçu, l'enjeu, c'est qu'il équipe un maximum d'établissements, qu'on arrive à accompagner un maximum de partenaires particuliers dans la rénovation de leur hébergement et qu'en fait, on arrive à rendre désirables des vacances locales et bas carbone en Europe. Et là, tout l'enjeu, c'est de proposer un nouveau récit des vacances, de déconstruire cette idée que les vacances doivent conjuguer performance, comme dans tout ce qu'on fait. En fait, là, l'idée, c'est d'inviter tous les vacanciers à prendre le temps, à aussi peut-être déconstruire leur vision de ce qui fait des vacances réussies. C'est pas nécessairement le dépaysement lointain. Finalement, les vacances, c'est avant tout se libérer de son quotidien, du rythme scolaire ou professionnel. Et donc, on peut imaginer des vacances qui sont plus proches de chez soi et avec le même bénéfice. Donc, des vacances qui ressourcent à la fois finalement le vacancier, l'hébergeur, avec un revenu digne aussi pour l'hébergeur, et aussi les territoires, parce qu'on vient dans des territoires qu'on va découvrir dans le respect de celui-ci, essayer de travailler sur les sujets de sourd-tourisme, etc. C'est important. Voilà. Donc notre enjeu, c'est de venir massifier tout ça pour avoir plus d'impact. Est-ce que tu rencontres tout de même certains défis aujourd'hui dans la mise en place de toutes ces actions ? Bien sûr. Aujourd'hui, c'est pas... c'est pas une norme. J'aimerais bien que tout ce soit au cœur de la feuille de route de tout collaborateur. Alors chez nous, c'est au cœur des feuilles de route puisque de toute façon, il y a une partie du variable des collaborateurs qui porte sur les sujets de la RSE. C'est un super moteur sur ces sujets-là. Ça demande beaucoup de conviction, d'accompagnement, de résilience aussi, de patience. C'est le rôle des personnes en charge de la RSE que d'avoir de l'énergie pour tous ceux qui n'en ont pas sur ces sujets.
Si tu avais une baguette magique, quel changement aimerais-tu voir dans l'industrie du tourisme pour accélérer la transition écologique ? Moi, j'aimerais qu'il y ait plus de coopération. On arrive dans un monde qui est incertain, avec polycrise, peut-être multicrise, presque permacrise, on dit aussi. Il va falloir qu'on soit capable de réinventer la façon dont on coopère, dont on travaille ensemble. Et ça demande de ne pas réfléchir soit en tant que moi je suis distributeur, moi je suis hébergeur, moi je suis territoire. En fait, il y a besoin qu'on travaille tous main dans la main parce qu'on doit réinventer les choses ensemble. On arrive à la fin de notre épisode. Merci beaucoup pour toutes tes réponses. Je te pose juste une dernière question. Pourquoi c'est cool la RSE ? La RSE, c'est cool parce qu'en fait, vous êtes à la meilleure place pour bousculer le statu quo. C'est-à-dire que vous avez la meilleure des raisons pour aller voir les autres directions, pour aller voir n'importe qui dans l'entreprise et dire « Attends, ce truc-là, ça fonctionne comme ça, et si on le prenait autrement ?» Et ça, c'est quand même assez génial. Et par ailleurs, c'est génial aussi parce que on travaille avec tous les métiers. Vous allez rencontrer dans votre journée la personne qui s'occupe du call center, celui qui gère les équipes de ménage, la direction commerciale, la finance, etc. Et en fait, chaque journée est unique. Et ça, c'est assez extraordinaire. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Merci beaucoup, Anne-Laure. Merci à toi.